Ça va aller? Oui, oui, je pense. Bah, tu vas voir, c'est bien, ça va changer un petit peu Mélanie. Oui. Contente? Oui, je suis contente. Faut pas stresser comme ça. Non, je stresse pas, hein. Ah bon, ça va. Tu vois, c'est là que tu vas aller. Là, Paris, on est là. Tu vas faire tout ça en TGV, là. Et après, t'arrives là, tu vas prendre le bateau pour aller traverser sur l'île. D'accord. D'accord? Allez, vas-y, à toi. Victoria. Oui, Victoria, ça marche. Super, bah écoutez, on va partir dans quelques minutes. Je vous laisse patienter. D'accord. Si vous voulez. Ils sont combien 54 sur le centre. 54, d'accord. Il y a 17, 18 ados. 18, la tranche d'âge, c'est... Ah bah en fait, il y a les... c'est 7 jusqu'à 17, mais ils font pas les D'accord. mêmes activités, Ok. ils sont pas en même temps au même pays. C'est souvent des colos. C'est la première fois qu'elle part en colo. Enfin, je sais pas trop avec qui je vais être et tout, donc en plus je connais personne, donc j'ai un peu peur quand même. Mais bon. C'est la première fois? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois qu'elle part. Tu t'appelles comment? C'est Léna. C'est Léna. Ah mais super! Il y a déjà une petite copine. Salut, ça va? Ça va et toi? T'es prêt? Ouais, Au top? toujours. Top? Toujours au top. Ah, génial. Tu vas te présenter à Dionys là-bas? Tu vas bien? Tranquille, ça va. Alors, monsieur Rudy. Ça va, beau gosse? Bonjour. Bonjour. Tu t'as repéré une petite meuf là? Non, même pas. J'ai vu, il y a 2-3 grands. Déjà, les gars, ils sont mieux que l'année dernière. Ils vont être dans notre chambre. Ouais. Avec le bordel. Vas-y, ma gueule, on s'attrape. Maxence? Bah attends, on va se voir. Yanis? J'ai la honte, ça y est. C'est-à-dire, il me dit attends c'est bon on va se voir, il me lâche le sandwich et le sac. Il vous calcule plus, là. Non mais c'est toujours c'est Rudy hein. Ah là 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 là, l'adolescence c'est quelque chose hein. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont en voiture 20, vous allez suivre moi. Bah, tu vas me manquer quand même. Ça va être dur une semaine. Hein. Ouais. J'attends mon SMS. Ouais. Tu m'appelles, hein, ce soir. Ouais. Bonnes vacances. C'est vous qui part en vacances, c'est pas moi. Bah oui. Bah puisque moi je vais passer de bonnes vacances, et bah toi je te dis bonnes vacances au cas où. Moi je vais travailler. Viens, je t'aide jusqu'aux escalators, je t'aide. D'accord. « 51, les gars, vous essayez de... Oh, t'inquiète, hein. Comme d'hab, t'inquiète. Super. Elle m'a dit quoi comme place? Moi, je connais pas ma place, j'ai ma place, comme d'hab. 41, 52, on est d'accord, c'est bon. Rudy, ta valise, t'as imaginé que j'allais la monter pour toi? Bah ouais. Allez hop, dépêche-toi. Pourquoi? Allez-y. En mode, en plus, il n'y a que nos 2 valises. T'as combien de sacs, Rudy? T'inquiète, tout dans le business. C'est parti pour 3h, 3h30, jusqu'à Auray, puis après le bus, puis après le bateau, et après encore le bus. Ça fait un sacré voyage, ouais. Belle-Île, ça fait un peu lent, mais ça vaut le coup en fait aussi, parce que c'est vraiment magnifique, et quand ils arrivent là-bas, ils se régalent. C'est des habitués, bah, Rudy, ça fait combien de temps que tu viens, toi? 5 ans, un truc comme ça, et Sengo, c'est pareil. Ça. Non, ça fait 2 fois. Et dans une chambre, il y a combien de lits? Soit 6, soit 8, soit 12. Serviront les gares suivantes. Redon. On est beaucoup. Lorient. Bah, j'avais un peu peur de ne pas me trouver d'amis. Maintenant que j'ai une copine et tout, bah, je suis plus stressée ni rien du tout.
Allez, avec vos 4 bras. Tout va bien. On se range deux par deux. Là, on vient, on avance les copines. Allez, on y va. C'est pas ma valise. Mais c'est normal, mon grand, t'inquiète pas, on s'en occupe de ta valise. Déposez-les devant, là, et après vous venez à l'entrée du bus. Non, on a encore une demi-heure, 3/4 d'heure de bus, et on va prendre le bateau tranquillement pour Belle-Île. Alors, mesdames et messieurs, ça tombe bien que je vous parle, puisqu'ici, vous pouvez regarder sur votre gauche le golfe du Morbihan. Bienvenue en Bretagne, messieurs dames. Regardez sur votre gauche comment c'est joli. Bienvenue à Quiberon. Bienvenue à Quiberon. Attention aux sautes. Ouais. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on sait faire beaucoup de choses. Voilà. Dans la légende, dans l'imaginaire général, l'animateur, c'est souvent un peu feignant, un peu qui fait la fête tous les soirs, qui fait pas attention aux enfants. C'est pas du tout le cas. Là, c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. C'est pas du tout. Le but, c'est vraiment pas de faire de l'argent. Si on veut faire de l'argent, on fait autre chose. Je pense. Après, c'est ma vision du travail. Alors Victoria, le bateau, ça te fait peur ou ça te fait pas peur? Alors moi j'ai la phobie du bateau. T'as la phobie du bateau? Ah la vache. Voilà, comment on va faire? J'ai pas envie de monter dessus. Quand le bateau il coule, quand il va couler par exemple de ce côté, il faut se mettre de ce côté. Ouais, pour le poids, faire le bateau. Ouais, voilà. Sur BFM TV, sur des documentaires, je vois des bateaux qui coulent et ça fait un peu peur. Oui, en plus la mer, elle est agitée là parce qu'il y a quand même un peu de vent. Oui. Les vagues, là, ça va faire. Et ça va bouger le bateau et on peut se remettre. Les garçons, les billets, vous les rangez dans les sacs. J'en veux pas par terre, s'il vous plaît. Ça, c'est la famille, là. Sur la solidarité, il faut toujours partager. Mais ça bouge en fait. Non, moi je trouve que ça bouge. Je suis pas habituée. J'ai un peu mal au ventre, j'ai peur. Parce que c'est la première fois. Ça va mon grand? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi. Tu veux voir maman? T'as pas l'habitude de partir? T'as l'habitude de partir ou pas, mon grand? C'est la première fois? Ouais. Tu voudras envoyer, on enverra du courrier à papa, maman, d'accord? Tu t'inquiètes pas. Et tu vas voir, ça va être trop bien. Tu vas faire de la moto, du foot, du basket. Tu sais faire du basket? Ouais. T'as déjà joué à l'école au basket? T'es fort? Oh, tu dois être plus fort que moi, je suis sûr. T'es plus fort que moi, non? Top là. Vas-y. Yeah, on fait une course demain. Et tu t'es fait des copains là pendant le voyage ou pas? C'était qui ton copain? Il est où? Ouais. Va te mettre avec lui, si tu veux, tu vas être mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça tu restes pas tout seul, tu vas pouvoir raconter des blagues et rigoler. Être animateur, c'est être un grand frère, être une grande sœur. Quand ça va pas, être là, quand ça va bien aussi. Puis bon, c'est des petits bouts dessous, de les repérer. Déjà, là, on a vu qui est pour la première fois, qui vient depuis longtemps, donc on s'adapte aussi. On adapte notre discours en fonction d'eux et on s'adapte aux enfants. Ça fait partie de notre métier. La première journée, pour ma part, c'est la plus importante. C'est-à-dire ce qui se joue ce jour-là, c'est tout le déroulé du séjour derrière. C'est-à-dire que si on rate quelque chose le premier jour, ça va être compliqué pour la suite. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à tous les détails, par exemple, tiens, t'as vu que le petit jeune, là, il était tout seul, faut aller le voir. C'est très important, faut qu'on s'en rende compte tout de suite. Que ça prenne pas une ampleur trop importante et qu'on se retrouve pas à la fin de la semaine, au final, avec le jeune qui a parlé à personne ou le jeune qui s'est fait embêter dans sa chambre. Alors, bienvenue à la Châtaigneraie. Ici, c'est la Châtaigneraie, c'est votre bâtiment. Ah je te remercie. Ouais. À toi aussi? C'est bon? Allez, on sort!
Hop. On vient par là. Monsieur le directeur, bonjour. Monsieur l'animateur, bonjour. En avant, les gars. Bon, les mecs, mon lit, il est là. Parce que après, quand on fait des bêtises, moi, je vais galérer à monter en haut. Vaut mieux être en bas comme ça. T'es plus près quand tu rentres, hop, tu fonces là, direct. Là, ton lit, c'est là-haut, là. Il est là et je préférais prendre un lit en haut parce que je préfère être en hauteur pour voir en bas et tout, c'est mieux, je trouve. En plus, il est pas trop dur et tout, il est bien. Je suis contente d'être dans cette chambre. Comment on fait un lit en 2 secondes? On va mettre ses mains tout au bout, du bout, hop, hop, hop. Tac, comme ceci, ok? On demande à une copine de nous donner les points de la couette. On les attrape, comme ceci. On fait passer la couette de ses bras. On lève, et copine, elle descend le drap. Vas-y, descends. Hop, 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 hop. C'est méga facile en fait. Donc quand ils arrivent, leur lit est pratiquement fait. Il leur reste juste à mettre la couette dans la housse de couette. On leur laisse faire afin qu'ils apprennent à le faire. Et puis souvent à la maison, c'est vrai que c'est en général papa-maman qui le font. Ici, à la colonne, on apprend par soi-même. Allô? S'il vous plaît, vous pouvez écouter les gars, les filles, les grands, les petits, les moyens. Juste quelques petites consignes pendant que tu te sers de l'eau et que tu m'écoutes pas. Merci. Quelques petites consignes qui vont être les suivantes lorsque vous êtes à table. Il y a des verres qui seront retournés à chaque fois sur une des assiettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette place, elle est pour un animateur puisqu'évidemment, on mange avec vous. Ensuite, ici, évidemment, vous aimez peut-être pas des choses chez vous, mais ici, on goûte à tout. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un test? Oui. Oh, c'est trop nul, ce oui. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un test? Oui. D'accord. Vous allez répéter tout ce que je dis. Bona bona. Merci. Ah, ça marche. Merci, merci. Beaucoup. Voilà, vous avez une intuition. Sur ce... Voilà, bon appétit à vous. Salut, c'est Yoshi. Mais ça te dérange pas? Non, parce qu'il y a des colos, il y en a qui avaient 12-13 ans, ils en avaient, et j'étais le plus petit, donc je me disais, c'est pas la honte d'en ramener un s'il y a des plus gros que moi qu'on ramène. Tu penses que jusqu'à quel âge on peut avoir un doudou? Il y a des adultes de 25 ans qu'on a encore. Allez, maintenant, on va tous dans son lit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Alors, vous êtes bien installés dans le lit? Oui, il est trop confortable. C'est bien celui. Quand on éteint la lumière, on ferme la bouche. Ok, les filles? La tête tendue, on fait un bruit. Chut, non, non, chut. Je laisse entrouvert comme ça, d'accord? À demain, les filles. Bonsoir à tous. Du coup, cette semaine, 56 enfants en tout, où il y a les 4 dominantes, il y a de l'acrobranche, il y a de la mini-moto, il y a de l'équitation et un séjour, on va dire, multi-activité, mer évasion. Comme je vous le disais, on attend de vous tous ensemble qu'on prenne du plaisir cette semaine. On n'hésite pas à se déguiser, à se costumer, à rigoler avec eux, mais tout en les éduquant et en leur donnant tous les moyens qu'on peut pour qu'ils puissent vivre tous ensemble et passer une super bonne semaine avec nous. Bon alors les filles, cette première nuit en colo. C'est pire, hein. Regarde-moi, c'est pire. C'était bien, mais bon, on n'a pas réussi à très bien dormir la première nuit. Ouais. On n'avait pas le sommeil. On n'avait pas le sommeil. Pourquoi? Bah parce qu'on avait d'être à demain.
C'est ça la colo, on a toujours hâte. Donc après, on a des nouvelles copines, donc on parlait avec elles et tout. Moi, j'avais le sommeil. Vous avez parlé cette nuit? En fait, je pense que tout le monde avait un peu le sommeil, mais ils voulaient pas trop dormir. Moi aussi, c'est pareil, je voulais pas dormir. Bah moi, je pouvais dormir encore un petit peu plus quand Cristal, elle m'a dit... Oh ouais. Réveille-moi. Mais non, Cristal, t'as fait pas ça dès le matin. Si, elle a réveillé. J'ai entendu que t'as réveillé. Pas du tout. Si, vers 7h. Oh là là, non, pas du tout. J'ai réveillé personne, j'ai pas fait... Oh oui. Ah, moi, je sais pas faire un lit, gros. C'est comment? C'est dans ce sens. Ah oui, bien vu. Là, ouais. Ouais, c'est beau, il est fait, là. C'est à qui, les gars? C'est à toi, Sengo? C'est à qui ça, les gars? Ah, c'est bon. Ouais, tu me ranges, je te fais. Il est bien fait son livre? Tu peux mieux faire, les gars. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais par contre, ça, c'est à qui, les gars? C'est à moi. Ah oui, le sac de linge sale. Ouais, mais dans le babyleux, s'il te plaît. Pas par terre. Les gars, on peut rien par terre parce qu'il y a des gens qui font le ménage toute la journée dans vos chambres. Enfin, toute la journée qui passe, pendant la journée, faire le ménage. Et s'il y en a partout, ils ont comme consigne de ne pas le faire. Donc vous pouvez prendre une épuisette et un seau par équipe. On va partir en pêche à pied. Donc on va aller avec des seaux et des épuisettes ramasser les coquillages et les bigorneaux. Morgane, qu'est-ce qu'il a dans ton sac? Regarde. Bah, il a été grignoté. Pourquoi il a été grignoté? Par des fourmis. T'avais des bonbons dans ton sac? Non, il y avait des choses à manger que j'avais pas fini. T'avais pas fini et ils ont grignoté les vomis dans le sac? Oh mais c'est pas grave, regarde, ça se voit pas beaucoup en fait. Et puis dis-toi... Ouais mais c'est pour aérer. Et puis il est pas trop abîmé, ça se voit pas, regarde quand tu le fermes. Toulou. Les fourmis m'ont grignoté mon sac. Parce qu'il y avait mon sandwich dedans. Mon sandwich. Et tu sais que tu vas aller pas le garder jusqu'à dimanche prochain ton sandwich, hein? Il aurait fait une vieille tête, je pense, le sandwich. On va t'en redonner un tout propre de sandwich tout beau, tout frais. Et un fait maison en plus. J'ai peur qu'elle s'envole, ma casquette. Eh ben on la mettra dans le sac à dos. Mais mon sac à dos est déjà grignoté, alors je veux pas que ma casquette soit grignotée. Mais non, mais il n'y a plus de fourmis dans ton sac à dos, c'est fini, on les a chassées. Oui, mais s'il y a des fourmis par terre et qu'elles rentrent, elles vont grignoter ma casquette préférée. C'est la plage, c'est la plage. Ça va jamais me rassurer. Moi, ce qui me rassure, c'est que mon sac, il soit encore en vie. Ici, vous avez réussi à attraper la crevette. Ici, ils trouvent des petites crevettes qu'ils essayent de récupérer dans leurs épuisettes, mais elles se faufilent entre les cailloux, alors c'est un peu délicat. Le seau. Le seau. Pourquoi? Regarde, on a réussi à l'attraper. On a attrapé une petite crevette. J'ai commencé les colonies de vacances quand j'avais 15 ans. Ça m'a tellement plu que je me suis dit, je vais passer mon BAFA, je vais devenir animatrice, refaire ce qu'on m'a fait vivre. Donnez-moi la main. Attends, mais je vais t'aider. Oui. Allez, t'es prête? 1, 2. C'est mouillé. Bah c'est pas grave, ça va sécher. Enlève tes choses. Moi c'est vrai que je me sens super bien quand je suis avec des enfants parce que ça me fait toujours plaisir d'aller jouer avec eux, que ça soit jouer au ballon avec les petits garçons, que ça soit faire des guillis avec les filles, que ça soit papoter avec les ados. Les gars, on va y aller. Allez récupérer vos affaires s'il vous plaît. Allez, on rentre. Là, elles seront plus, hein. Par terre. On a sous mon tiroir. Non, on les a tout enlevés, t'inquiète. Tu vas revenir après la pêche à pied, il n'y aura plus rien. La chambre, elle sera nickel. J'espère parce que j'ai pas envie que mon sac soit encore plus troué. Les gars, vous vous mettez par deux. Allez, Christelle, go. J'ai mis du sable avec de l'eau. Allez, on rentre. On a trouvé 5 crevettes. Un crabe, 5 crevettes, des moules, tout ça. On a le quoi de faire une grosse salade de fruits de mer. Ouais. Ouais. Bah c'est bon, j'ai trouvé ma moto, hein. Non, c'est... Stop. C'est moi, KX, ici, là, ça m'appartient. Stop, regardez pas trop. Ça va pas être pour vous. T'inquiète, moi je prends celle-là.
Alors, voici les motos que vous allez utiliser dans toute la semaine. Ok. Donc bien sûr, il y aura plusieurs groupes par rapport aux tailles pour voir qui sait déjà en faire et qui ne sait pas en faire. Rudy, c'est quoi ton objectif de t'être inscrit en motocross? Non, il faut frotter la bavette. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi ça? C'est quand ce trou là, on la lève. Ça frotte le sol. Faut que ça soit comme ça. Qu'est-ce qui va pas, toi? Je veux pas faire ma moto. Oh, mais qui t'a inscrit? C'est pas toi qui as choisi la moto? Non, Pourquoi t'aimes pas la moto? parce que je me suis cassé le pied. Oh, il est trop mignon. Faut pas pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de la moto, je me suis cassé le pied. Pourquoi? Tu t'es cassé le pied? En faisant la moto. Mais faut pas avoir peur. On essaye de créer vraiment un esprit famille où on n'est pas dans la compétition, on est plutôt dans le fait de l'entraide et de faire grandir les petits par le biais aussi des ados, des plus grands. Et la plupart là sont pas des fils uniques ou des filles uniques aussi. Donc on a un peu l'habitude aussi de graviter avec des plus petits et avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs. C'est comme tu veux. Si tu veux pas essayer, je vais aller parler avec Loïc et on va te rebasculer sur le multi-activité. Ah voilà. J'aime pas la moto, je me suis cassé le pied en faisant la moto. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est lequel pied que tu t'es cassé? Non. Je vais pas te casser l'autre? Non? Bon, je vais appeler maman. Tu viens avec moi quand même? Ouais. Allez, j'arrive. Je te laisse avec Johnny si tu veux. Ok. Et moi je viens te voir après. D'accord? Allez, d'accord. Et on essaye au maximum de leur trouver une petite solution. C'est normal. Alors, Tu restes avec moi, moi. c'est quoi ton héros préféré? On perd les jeux. Donc Yanis et Rudy. Vas-y, vas-y. Ils vont aller lentement, c'est nous les boys. Ah. Ouh. Allez, pas vers l'arrière. Voilà, on lâche ton pied, là, il est démarré. Là. Voilà, on accélère un peu. Embraye, donc surtout quand une fois que t'es parti, n'accélère pas trop ici. Hein. Allez, lâche doucement. Lâche. Vas-y, lâche. Doucement ton embrayage. Ah, mais là, trop vite. Ah, j'ai capté. C'est bon, j'ai compris là. T'as compris? Lâche bien, doucement, Non, là, c'est du manès là. T'as lâché trop vite. Là, j'ai lâché tout doucement. Non. Accélère. L'accélérateur. N'accélère plus trop. Moi, je veux une autre là, elle est trop rapide celle-là. Là, j'ai failli tomber 10 fois là. La première moto, elle va trop vite. C'est pour les pros. Moi, je suis un semi-pro, moi. Moi, je suis en vert. Et la moto des pros, c'est la jaune. Ah, je l'ai lâché archi doucement, là. Je l'ai lâché doucement. Eh non, t'as pas lâché doucement. Allez, non. Accélère un peu, voilà. On lâche doucement, vas-y. Accélère. Et lâche. Mission moules frites. S'il n'y a pas les moules frites pendant le séjour, les enfants, ils m'incendient. Pas content. Les frites pour les enfants, ça marche, hein? Ah bah oui, frites, ketchup, les pommes de terre sautées, nuggets. Mais après, il y a d'autres choses qui fonctionnent aussi, hein. Ratatouille maison, ils mangent aussi. Il y a quand même la quasi-totalité des repas qui sont préparés sur place. Et du fait maison, on va dire plus. C'est pas que de la boîte ni rien. Leur donner le goût de
de vrais produits, parce que mine de rien, certains parents, des fois, n'ont pas le temps de faire à manger chez eux et tout ça, donc c'est un petit peu de la bouffe rapide, on va dire. Donc c'est vrai que là, c'est bien d'essayer de leur faire découvrir des textures, des saveurs qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger chez eux. Un travail assez physique. Mais c'est vrai que je fais à manger pour 300 enfants et je fais la même chose chez moi. Donc c'est vrai que je prends le même plaisir à faire manger mes enfants que ceux qui viennent ici. En espérant que ça leur fasse plaisir autant qu'à mes enfants. C'est chaud, c'est chaud. Tout est important en cuisine. La préparation, la cuisson et surtout l'organisation. Si on est désorganisé, ni là, on est perdu. C'est combien de temps que vous faites ça Là, ça va faire ma 13e année. Là. Ça va faire 13 ans que je suis ici, sur le domaine de Bruté à Belle-Île. Ça se passe bien. Ça a l'air, en tout cas, ils me gardent. Donc, Moi, je trouve que c'est trop bon. Les frites, tout. Est-ce que tous les loulous sont là ou pas? C'est moi, Kenza. Bon. Ils sont tous là. On a des pros là. On a des pros? Ah ouais. Eh bah super si on a des pros alors. Et bah du coup, si tout le monde est là, on va aller au centre équestre. Ouais. Et puis on va vous expliquer tout ce qu'on doit faire sur le centre équestre et tout ce qu'on ne doit surtout pas faire sur le centre équestre. Ok? Donc on y va? Donc là, je vais essayer de vous dire un peu les prénoms des poneys. La grosse qui est couchée, Jaina. Là, vous avez Ibis, le super gros blanc. L'autre jument derrière, c'est Ballounette. Là, le tout petit, c'est Tamo, c'est le plus beau. Ouais. Voilà, on a fait le tour un peu des chevaux. Tu vois celui qui est couché là? Ouais. Et quand tu vas un peu plus à gauche, il y en a un noir, il est trop joli. On dirait un doudou, je trouve. Pour moi, l'intérêt des colonies, c'est de faire découvrir à des enfants qui n'ont pas forcément l'opportunité de faire ça chez eux, découvrir autre chose. Parce que je pense que l'équitation, par exemple, c'est quelque chose de très cher de nos jours. Puis tous les parents n'ont pas les moyens de faire plaisir à leurs enfants, de les faire monter à cheval. Puis je pense que les colonies comme ça, c'est plus abordable et ça apprend beaucoup de choses aux enfants, quoi. Mais attends, c'est une fille ou un garçon? Tu vois? Un garçon. C'est tout doux, c'est bien en plus. J'adore ce cheval. Vu que c'est un poney qui est plutôt compliqué à ce qui paraît, à ce que j'ai compris, on verra bien si je tombe finis par terre ou pas. C'est tout. Non mais, Jaina. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Tomber dans une chute grave, se prendre un coup de sabot, se faire mordre, ça peut faire mal mais c'est moins grave, se faire marcher sur le pied. Il y a plein de choses comme ça qui paraissent bêtes mais en fait sont super dangereuses. J'ai hâte de monter. On va voir comment tu te débrouilles avec moi sur le dos. C'est bien tes jambes parce que vu qu'elle est ronde comme une barrique à frites, tu vas peut-être avoir l'impression de tourner, mais... Grosse vache. Vous avez un nom d'équipe? Les quoi? Les poneys d'or. Les poneys d'or, ok. Allez, les poneys princesses. Les poneys princesses? Ouais. Super le truc. Super. C'est les poneys d'or contre les poneys princesses. Génial. Allez, casse-ta-leur en couleur. Hop. Ouais, joli. Poney. En équilibre. Silence, tu ne tournes pas, c'est fini. 1, 2, 3, sans étrier. 1, 2, 3, allez. Pardon. Et c'est les poneys princesses qui ont gagné le jeu aujourd'hui. Ouais.
Mais c'était bien la bonnette, bah oui, c'était cool. Ah, je suis contente. Au début, c'était un peu triste parce que mes parents manquaient, mais maintenant, je m'amuse bien, donc ça va mieux. Quoi? C'était cool! Enfin, d'habitude, j'aime pas la plage. Hein. Enfin, en fait, d'habitude, quand je vais à la plage avec mes parents, j'aime pas me baigner. Mais c'est bien une bataille d'eau. Oui, allez, aide-moi. Nous, on fait des remparts. Même si ça fait pas très longtemps que je suis passée de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, j'essaye toujours d'avoir une distance avec les ados. J'aime bien demander à être plutôt avec les plus jeunes, parce que je trouve ça mieux pour moi et pour eux, pour les ados, d'avoir peut-être un animateur, enfin pour le coup une animatrice, qui a presque leur âge. Des fois, ils vont peut-être avoir plus de difficultés à accepter l'autorité. Je suis pas sûre que ça se ressente forcément au sein de l'équipe, que je suis la plus jeune. Une colonie, ça sert à s'évader parce qu'il y en a peut-être aussi qui partent pas souvent. Il y a des enfants, peut-être, c'est la seule fois de l'année où ils seront partis en vacances. La philosophie, c'est vraiment de créer une atmosphère autre que ce qu'ils ont dans le quotidien et qu'ils s'en souviennent. Et le but du jeu, c'est d'envoyer des grosses animations, de créer beaucoup de choses et de créer avec eux. Et que peut-être dans 10 ans, ils nous fassent « Ah, c'était trop bien le séjour quand j'avais 8 ans, je me rappelle de la semaine ». Pardon, je t'ai réveillée. Oh oui. Je vais dire des enfants qui dorment. Comment ça va ce matin? Je suis un peu fatiguée quand même. Et puis je suis pas très du matin. Alors bon. Vous êtes couché tard? Je me suis couchée vers 1h30 du matin. Endormie vers 2h, je pense. Sur une semaine, ça fait... Sur une semaine, ça fait des nuits à peu près de 6h. 6h, 6h30. Ça dépend des jours, ça dépend des réunions, ça dépend des levées. Mais ouais, enfin, en général, c'est 6h, 6h30. Bien le bonjour. Vous déjeunez pas en animateur? Non, on essaye de se dispositionner un petit peu partout dans la salle pour déjeuner avec les enfants. C'est important de déjeuner avec les enfants? Ouais, comme ça, dès le matin, on voit s'ils sont fatigués, s'ils ont bien dormi, etc. Oh. Ça me met de mauvaise humeur, ça. Ouais, vieille journée qui s'annonce. Ça se passe bien les vacances? Ouais. Tu t'amuses bien? Bon, bah, c'est cool. T'as vu, on t'avait dit que ça allait être cool. Ouais, sur le bateau, il connaissait pas, il nous connaissait pas, il connaissait pas ses copains. Il savait pas ce qu'il allait faire, maintenant il sait comment ça fonctionne, il sait qu'on peut manger plein de trucs au petit-déj, la preuve. Il y a toujours un temps d'adaptation d'1 ou 2 jours, quoi. Vous m'en élevez, là? Non, c'est trop tôt. Ils ont jusqu'à 8h30 pour dormir. Allez, Rudy. Rudy, lève-toi. Rudy. Allez, debout. Allez les gars, debout. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Normal, j'ai ouvert la fenêtre. Regarde, on fait un échange. Tiens.
Moi, je prends ta couverture. Allez, dépêche-toi. Allez, oh, fais pas le bébé, là. Allez, debout. Allez, dépêche-toi. Allez, Rudy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, on va faire un petit bilan de la journée d'hier, hein, enfin surtout d'hier soir. Bon, avec ce qui n'a pas été, en l'occurrence, il y a des choses qui n'ont pas été, puisque tu vois, ceux qui sont là-bas, là, qui sont encore en train de petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas assez dormi, c'est leur faute, parce qu'ils se sont couchés hyper tard. Je te sens un peu... Ah ouais, ça m'énerve, ouais, parce qu'ils ont monopolisé des animateurs jusqu'à 2h15 du matin, donc... Ils en sont où, là? Ah, Rudy, dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi, encore je suis poli. Là, ils font les malins parce que tout le monde les attend, ils se sentent plus forts que tout le monde, donc ils font attendre tout le monde. Ah, oh, vous savez quoi? Arrêtez de vous foutre de nous, là. Bougez-vous. Bougez-vous, là. Finis ton lait. Range tes affaires. Vous attendez tout le monde, là, depuis tout à l'heure. On vous attend tous. Allez. Ouais, y a pas de je fais semblant, je sais pas quoi, je m'en fous, là. Mange tes trucs, là. Vous n'avez qu'à pas vous coucher à 2h30 du matin. Allez. Vous manquez de respect, moi aussi je vais le faire. Y a pas de problème. Je suis pas votre pote, je m'en fiche. Que vous soyez content ou pas, ça me changera pas ma vie. Mais c'est leur faute s'ils se sont levés à -10, ouais, c'est de votre faute, ouais. Si vous êtes levé à -10. Si vous êtes levé à -10, c'est votre faute parce que vous dormez pas la nuit. Ouais, voilà. Si, vous faites les malins, vous mettez 3 heures à déjeuner. Tout le monde est là, vous attend. Il y a 15 personnes qui vous attendent, les gars. Vous êtes là, tranquille, pépère. Non, c'est pas possible. Le respect, apparemment, vous savez pas faire. On peut pas vous faire confiance pour certains. Et ce matin, soyez efficaces pour ranger vos chambres, je vous jure. Rangez vos chambres, allez vous brosser les dents comme tous les matins. Parce que ça va vite nous saouler si vous mettez 3 heures. Et vous viendrez comme vous êtes, si vous n'êtes pas prêts. Tant pis. Pourquoi on vous attendrait alors que vous en avez rien à faire? Pas de problème. Nous aussi. Sur ce, on y va, s'il vous plaît. C'est des mises au point qu'il faut faire avec eux, qui sont nécessaires, toujours en amenant la chose, en leur parlant pas comme à des enfants de 5 ans, bien sûr. Je leur ai parlé comme si c'était des adultes. C'est sûr que si après, tu leur parles comme à des gamins de 5 ans, du genre qui comprennent pas, ouais, là, de toute manière, quoi que tu dises, ça marchera pas. Vas-y, passe devant. Tu restes à droite de la route. Tu viens à droite. Là, j'adore l'acrobranche. Parce qu'on monte dans les arbres. Et que moi, c'était mon rêve de monter dans les arbres. Tu voudras qu'on demande si tu peux faire de la tyrolienne? Est-ce que je pourrais faire le... Attends, je pourrais faire le troisième. Au 2, il y a une tyrolienne. C'est quoi le troisième? Le troisième, il n'y a pas de tyrolienne. Le 3, si. C'est quoi le premier? C'est quoi le premier déjà? Le 1, après le 2, et après... Oui. Ah, c'est le parcours facile? Oui. Oui, mais pas très facile pour moi. Si, c'est facile. Ah non. Arrête. Alors on va essayer de faire le deuxième alors. Oh non, moi je voudrais faire le troisième. C'est pas grave si je fais pas le deuxième. Bah si, un peu. Arrête. On va gravir les échelons comme ça. Hein. Allez, c'est passé, passe partout. Alors, on va faire ma fille. On va mettre ton harnais sous le blouson. Voilà, super. Allez, c'est parti. Unos, dos, tres. On doit admettre, j'ai un peu peur. Parce que je sais pas combien de mètres je suis du sol. C'est bon, laisse-la faire. Morgane, si tu as trop peur, tu te mets comme ça. Fais comme ça le truc. J'ai peur. C'est bien, allez, continue. Il faut que je rapproche ça, mais comment? Tu vas basculer comme ça. Pourquoi? Et là, tu sautes. Bravo. Je vais faire le parcours 3. Tu vas faire le 3? Est-ce que tu as fait le deuxième parcours cette fois? Oui. Oui, tu t'es bien débrouillé?
Ouais. Bon bah tu peux le refaire encore une fois. Oh non, je vais le faire qu'une fois. Mais attends, parce que regarde, en plus du crochet, cette fois-ci tu vas rajouter ton mousqueton. D'accord? Et si tu te débrouilles bien avec le crochet et le mousqueton, alors tu pourras passer à l'étape suivante. Mais oui, ils ont déjà commencé le 3. Non, faut pas pleurer. Tu vas y arriver toi aussi, mais c'est normal. Peut-être que t'as besoin de refaire le 2 une deuxième fois pour être sûr de réussir. Mais viens, on va faire une autre étape. C'est pas forcément facile de toujours savoir gérer les frustrations des enfants. Mais bon, faut réussir à leur expliquer que c'est pour leur bien et que la prochaine fois, ça sera encore plus facile pour eux et qu'ils s'éclateront sur d'autres parcours. Comme ça. On fait des longs voyages. On a fait un long voyage et finalement ça en valait la peine. Parce que c'est vraiment bien. Ouais, je vais revenir ici tous les ans. Enfin, j'espère que mes parents sont d'accord. Donc là, c'est le moment où ils récupèrent tous leur téléphone pour pouvoir appeler leurs parents. Et donc, c'est le moment où ils sont tous excités pour pouvoir donner des nouvelles, écrire aux copains aussi souvent, aux copines. Un message? Oui, c'est ma maman. Alors tes copains s'appellent comment? C'est Léna, c'est bon. À tout à l'heure. Léna, qu'est-ce que tu vas faire alors avec ton portable? Bah, ma mère, elle m'a dit d'appeler mon père, enfin de leur envoyer un message pour leur dire que tout va bien. C'est difficile de ne pas avoir de portable toute la journée comme ça. Ouais? Oui. Alors après, moi, je suis habituée de l'avoir souvent, donc oui, c'est difficile. En fait, je m'en fiche un peu, mais bon, puisque je suis obligée d'envoyer un message à mes parents, j'en profite. Allô, maman? Oui, ça va l'école? Oui, ça va et toi? Alors, cette journée? Aujourd'hui, j'ai fait la moto encore. Ouais, génial. On a commencé le terrain boss. Ok, mon petit cœur, je te fais plein de gros bisous, mon Ok, frère. bisous, maman. Merci de m'avoir appelé. De rien, Je t'aime, bisous. mon cœur. Bisous. Ça fait du bien pour toi, ces petites affaires-là? Ouais, ça fait du bien parce qu'on a beau être ici pour s'amuser, on pense aussi à nos parents. Parce que je sais qu'elle est un peu mère poule, du coup, elle s'inquiète beaucoup pour moi quand je pars. Au revoir, maman. Au revoir, chérie, gros bisous. Bisous, à demain. Je t'appelle demain. Ouais, d'accord, à demain. Bisous, bien. Bisous. Je raccroche. Qui? Le petit. Qui l'a frappé? Le petit, il pleure. Je sais pas. Qui l'a frappé? Ah, le petit frisé là. Il a tapé trop fort? Dans l'œil? Ça va, Loulou. Laisse couler les larmes, ça va faire du bien. Il a fait quoi? Alors, les oreillers, on va arrêter parce que quand on frappe, il y a les coutures qui s'enlèvent et il y a de la mousse partout. Et en plus, regardez, vous avez fait mal à un copain. Non, c'est un grand qui l'a frappé, il paraît. Si, je t'embête. Je rigole, Kylian. Hein. Kiki? Kylian? Oui, mais moi, ça me fait pas rire. Oh mon loulou, mais on t'a pas crié dessus à toi, on a dit on fait plus de bataille Oui, d'oreillers. mais moi, ça me fait pas rire. Pourquoi? Parce que ça t'a embêté? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui frappaient, le coin il frappait, il mettait par terre, je me suis cognée. Tu t'es cogné? Donc vous voyez, vous avez fait mal à Anton et à Kylian. Donc les batailles d'oreillers, Vous avez vu dans quel état il est, On fait de l'accompagnement jusqu'au bout. Voilà. Allez, crache. Là, je vais prendre des photos et faire le tour des activités. Un photo souvenir pour eux, après qu'on met sur le blog pour que les parents soient au courant de ce qu'on fait. Mais aussi, ça me permet de regarder les activités, de faire le petit tour, de voir si tout se passe bien. Une photo souvenir pour maman, Pauliane? Bonjour. Dernier jour? Dernier jour d'acrobranche? Déjà. C'est bientôt la fin. Bon. Tu vas te kiffer?
Donc elle fait lesquels parcours alors? Tu mets 3. Enfin, du coup, ça fait... Le premier grand parcours, du coup. Oui. Donc tu peux aller derrière, là. Alors tu te mets face à moi. Voilà. On y va, maman? Allez, c'est parti. Super, Momo! Bien, ma grosse. En plus, t'es avec Malou, c'est trop bien. Ici, j'ai pas du tout peur. Allez, Morgane, le petit singe. Bah, t'as pas eu peur? Non. On y va trop fort, ça, là. On y va. Ça va? T'as assuré, ma grande? Ouais, je suis assez fier parce que son objectif, c'était de faire le 3 sur toute la semaine. Au final, elle a commencé par les petits parcours normal pour apprendre à maîtriser les différents éléments de l'acrobranche. Du coup, voilà, elle a avancé, elle a réussi à le faire toute seule. Puis je pense qu'elle est fière d'elle. T'as pas eu trop peur? Non. Non? Tape là. Là, c'est objectif boom. Là, on essaie de faire un truc sympa pour les jeunes, hein, histoire de faire une petite ambiance limite boîte de nuit. Les enfants, quand ils viennent en colo, ils le savent, il y a la boum. C'est la soirée des amoureux, c'est la soirée des bisous. Alors là, franchement, c'est la soirée. Alors, il y a deux risques. Hein. Le premier risque, ça va être qu'il y ait des problèmes entre filles et garçons, quoi. Couple, pas couple, un tel a dit ça, enfin, les rumeurs, les histoires de bisous, les garçons qui ont voulu danser avec la fille, mais la fille qui n'a pas voulu, ou l'inverse. Tout ce type de problèmes. Après, on a aussi les problèmes du type enfants qui veulent danser, mais qui sont trop gênés. Ah! Qui sont trop gênés pour le faire. Ah! De toute l'expérience que j'ai en colo, en séjour et tout, je sais que la boum, ça peut être un moment merveilleux, comme ça peut être une catastrophe. Moi, j'ai déjà trouvé ma fille que je vais comment ça s'appelle? Que je vais faire danser ce soir, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, on est vendredi, hein? Mais oui, c'est normal, elle a une boum. Le gars, il savait même pas. On était jeudi, je croyais qu'on y allait échapper. Les soirs de boum, les garçons, ils se conseillent entre eux. Est-ce que je suis classe? Est-ce que tu penses que je vais lui plaire? Nanana. Et si elle dit oui, je te jure, je fais la fête. Et je me roule par terre. Je te jure, je me roule par terre. T'es amoureux d'elle? Un petit peu beaucoup, quoi. Ça. À la folie, ça. Doucement. À la folie, passionnément, doucement. Les filles, elles se font des coiffures, elles se prêtent des boucles d'oreilles. On s'est fait joli? Maman, elle a prévu la robe pour la boum. Moi, j'ai sorti mon plus beau pull pour la boum. J'ai pris mes chaussures pour la boum. J'ai l'impression que t'es toute nue. Je suis nue. Mais non, j'en sorte. Mais il faut mettre le collant, Selena. Et toi? Alors tu peux mettre le collant. Elles se sont fait belles, toutes? Toutes belles. C'est vrai? Oui. Et toi? Bah moi, oui. J'essaie de me faire belle aussi. Bah toi aussi, tu t'es fait mignonne. Bah ouais. Elle a un garçon en vue. Mais qu'est-ce qu'elle dit? La boum, c'est vraiment, ils sont vraiment eux-mêmes. C'est ça que j'adore aussi en colo, tu vois. Et c'est qu'ils n'ont pas tous les filtres qu'il y a quand tu te balades en ville, quand... En général, ils osent plus de choses. Et les petits s'éclatent autant, quoi. On parle des ados, tu vois, mais les ados, le stade, il est autre, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la séduction un peu, tu vois, dans le jeu de se chercher. Clairement, les plus petits, c'est pour s'amuser, quoi. Ils sont là pour sauter partout, pour s'éclater, pour faire « ouais ». Mais nous, on veut pas danser, en fait. Ouais. Tu veux pas danser? Non.
Eh, vas-y, regarde-moi. Je vais parler à ma meuf. Tu vois, c'est qui? Elle. T'as vu c'est qui? Je suis dégoûté là. Mais en fait, je voulais sortir avec une fille qui s'appelle Victoria. Et là, un mec, en fait, il a cassé l'ambiance. Je l'aimais et tout ça pour... je l'aimais en fait. Et l'an un, il est arrivé, il a dit ouais, Morgane, il t'aime et tout ça. Et après, elle m'a dit non. Mais moi, je l'aimais bien comme fille. C'est une fille intéressante, quoi. C'est mon genre de fille, en fait. C'est bien, en fait. Elle est belle comme fille. Viens se ranger devant moi. Allez, 2 par 2. 2 par 2, on se range. Allez, on va essayer de faire comme à l'école à peu près. Allez, on se tient pas la main. Le départ, c'est toujours un peu émouvant parce qu'on a quand même passé une semaine tous ensemble, en collectivité, 24 heures sur 24 pour le coup. Donc c'est vrai que de se dire que tout s'arrête, ça fait un peu bizarre, quoi. Je me vois retourner dans ma chambre à Paris, retrouver sa vie, en fait. Ça fait un peu comme une parenthèse enchantée dans un train-train quotidien. Ça me fait un peu de la peine que ça soit terminé maintenant. J'aurais pu profiter un peu plus de mes amis. Il y avait la mer, la plage, le port. Il y avait les copines, les animateurs. Et en plus, quand on reste une semaine quelque part, on s'y attache un peu. Donc, Alors, vous a pas trop manqué? Un peu, si. Si. J'étais surtout un peu inquiète de savoir comment ça se passait parce qu'elle voulait pas trop me donner de signes. Donc... Vous n'êtes pas trop impatiente de la retrouver? Elle veut même pas sortir du train. Non. Victoria Luby. Elle est là. Hé bisous. Voilà. Ça va? Oh, le retour est difficile. Ça va? Ça a été? Super. Bon alors? C'était bien quand même. Mais je crois qu'elle voulait revoir une copine qui a dû déjà partir, alors elle est triste. Elle s'est fait des copains, les copines, je pense. Ah bah voilà. Ah bah c'est ça, je comprends mieux. Et ben voilà. Bon bah... Tout va bien. Ah bah c'est les... Voilà. Ah, faut pas pleurer, loulou. Tu repartiras en colo. J'ai eu droit à des gros câlins tout larmoyants. Bon, j'ai pas pleuré, hein, mais ça touche toujours un peu. Ça touche? Ça touche, ouais, ça touche. Bisous.